Alors, on ne peut pas parler de notre santé. Cette streameuse de 23 ans souffre tous les jours depuis 3 ans à cause de Twitch. Bah, si Twitch la fait souffrir, bah, faut qu'elle arrête. Mais je comprends pas, moi, ces gens qui sont en train de pleurnicher, mais qui continuent. Il y a plein de cas comme ça, en fait, et les gens, ils font un truc, ça leur apporte de la souffrance, mais ils n'arrêtent pas. Bah, peut-être parce que ça leur permet de gagner leur vie, je veux bien, mais il y a d'autres moyens de gagner sa vie. Surtout que la majorité des streamers et streameuses, bon, ils gagnent pas des milliers et des cents, hein. Donc ça m'étonne un petit peu. Mais bon, on va lire, on va savoir. Alors c'est sur MGG. Vivre de ces lives Twitch, c'est une activité qui demande de l'énergie. Peut-être même un peu trop. Si l'on en croit l'une des streameuses les plus suivies en Europe, à bout de force et victime de maux de tête lancinants, elle prend désormais ses distances avec la plateforme afin de guérir. Oh, mais sérieux, mais est-ce que quelqu'un va la plaindre ? On n'en a rien à foutre, qu'elle arrête, si elle est malade, elle arrête. Plus si c'est une des streameuses les plus suivies en Europe, elle doit avoir des beaux revenus. Bon, c'est vrai que s'éloigner de la plateforme, c'est s'éloigner des personnes qui sont abonnées. Donc ça veut dire que les gens ne vont pas, comme c'est un système assez vicieux avec les, je sais pas comment ça s'appelle sur Twitch, les abonnements là, avec les abonnements, bah si tu fais pas de live, bah oui, les gens sont pas là à la date anniversaire, donc ne renouvellent pas, et voilà, et donc ça t'oblige à faire des lives en continu. Mais bon, c'est une activité comme une autre, hein. La majorité des gens, ils bossent 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Oui, faire des lives, c'est fatigant. Hein. Porter des cajots ou être serveuse dans un troquet ou taguer les courses dans un supermarché, c'est fatigant aussi, hein. Et même peut-être sans doute plus. Et la pauvre chérie, elle a des problèmes donc elle a des mal à la tête. Bah peut-être que tout simplement elle a des problèmes de vue. Est-ce qu'elle a consulté un ophtalmo? Est-ce qu'elle a des lunettes avec un truc bleu, là, le filtre bleu? Ah, salut, première dame. Les enfants sont pris en charge, je suis là. Manu, Oli, il saoule. Bigre. Vivre de ses lives, bon ça je l'ai déjà lu. Alors, bon alors qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une vidéo. Le réalisateur d'Oppenheimer n'a besoin que de 6 000 $ pour réaliser intégralement le film. Attends, c'est quoi alors? Est-ce qu'il y avait une autre vidéo? Ou est-ce que ça n'a rien à voir à l'histoire? Attends, ouais, ça n'a rien à voir à l'histoire, donc on s'en fiche. Sans même entrer dans le débat qui est de savoir si, oui ou non, streamer est un métier. Bon là, de toute façon, de ce côté-là, c'est pas un débat. Être streamer, c'est un métier. Hein, à partir du moment où tu gagnes ton fric avec et que c'est exclusivement ça, bon, peut-être après, streamer, ça serait plus associé à la notion d'intermittent du spectacle, peut-être c'est peut-être de l'ordre du spectacle. Mais voilà, mais c'est un métier. Il faut bien admettre que cette activité demande des efforts colossaux. Ah bon, faire streamer demande des efforts colossaux. En quoi faire streamer demande des efforts colossaux par rapport à un autre travail? Je comprends pas. Franchement, bon, MGG, bon, c'est des suceurs de couilles. Là, ils sont comme ça. Ils ont la bouche bien à fond. Là, ça leur titille la glotte, je comprends. Mais c'est n'importe quoi. Si vous souhaitez en vivre, des efforts colossaux, si vous souhaitez en vivre, oui, bah bon, bah, oui, de toute façon comme tout, hein. Très récemment, c'est la streameuse allemande. Bon, déjà elle est allemande, donc est-ce qu'on peut lui pardonner, hein, vu ce que ses ancêtres ont fait? Est-ce qu'on peut lui pardonner? Est-ce que ce n'est pas normal qu'elle souffre? Très récemment, c'est la streameuse allemande Reved qui a jeté un pavé dans la mare. Pauvre chérie. Alors qu'elle fait partie des influenceurs les plus suivis du pays, elle a décidé de rompre le silence. Oh mon Dieu, elle a décidé de rompre le silence. Et de mettre en garde contre le burn-out qui peut toucher les streamers. Ah bah, on est content qu'elle nous le raconte, hein, parce que c'est pas comme si à peu près tous les streamers de la plateforme Twitch n'en parlent pas à un moment ou à un autre. Mais bon, a priori, chez les Allemands, c'était pas le cas. Revend déclare notamment avoir relégué sa santé au second plan pour accroître ses audiences, et dit en payer le prix aujourd'hui. Oh, pauvre chérie. Oh, ouais. J'en ai le cœur qui palpite. Série live, tu te considères comme un youtubeur qui pèse dans le game? Moi la seule chose où je pèse, c'est sur la balance quand je me mets dessus. Hein. Je pèse sur rien du tout. Non, je pèse sur rien, personne me connaît. Ce que je regrette. Personnellement, je serais très satisfait d'avoir une certaine notoriété. Ça me poserait pas de problème. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc non, je ne pèse pas, à part, comme je l'ai dit, sur une balance. Srevet déclare notamment avoir relégué sa santé au second plan, nana, ok. 12 rendez-vous... Oh là là, la pauvre chérie, elle a pris des rendez-vous médicaux. 12 rendez-vous médicaux programmés. C'est paradoxalement... mais c'est la cousine au foyer, là, ou quoi? C'est paradoxalement au cours d'un stream IRL que Reved a dévoilé les soucis qui la touchent. En tant qu'influenceuse, pauvre chérie. Elle a parlé de ses règles douloureuses?
Parce qu'elle a peut-être aussi des doudrouleuses, et peut-être que bon, son mari découche souvent. Hein, ou alors, depuis qu'elle fait des streamings, elle a plus de vie sociale. Ah ouais, ça peut jouer aussi. Hein. C'est paradoxalement au cours d'un stream IRL que Red a dévoilé les soucis qui la touchent en tant qu'influenceuse, cherchant à accroître son audience sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Elle s'astreignait à être très souvent en direct. Questions-réponses avec le chat, vlog, stream IRL, session gaming, tous les prétextes sont désormais valides pour commencer un live Twitch. La streameuse avoue avoir fait passer sa vie personnelle et surtout sa santé en second plan pendant de très longs mois, alors même qu'elle était victime de violents maux de tête. Aller chez le médecin pour trouver un remède, cela aurait été au détriment de plusieurs sessions de streaming. C'est Fantine, elle se coupe les cheveux pour gagner de l'argent ou quoi là? Mais sérieux quoi? Ouais, et genre pour faire le streaming, elle met des couches parce qu'elle peut pas se lever pour les faire pipi? C'est ça? Et puis elle est en mauvaise santé parce que comme elle fait du streaming tout le temps, elle peut pas sortir de chez elle pour aller à la supérette du coin, donc elle se fait livrer que des pizzas, des tacos. Ah c'est ça? Alors que bon, franchement, attends, comment elle s'appelle la meuf à Louis San, la streameuse? Je sais plus comment elle s'appelle. En fait, c'est une maline. Elle fait des streams quand elle cuisine. Donc elle a des trucs dans sa cuisine. Elle aurait dû faire pareil. Stream quand elle est en train de se démaquiller. Hein. Stream, en plus ça permet peut-être de faire des OP. Stream quand elle est en train de faire la bouffe. En fait, elle est pas maline. Stream quand elle va les toubibs. Ah bah la pharmacie, comme elle fait du stream IRL. Tiens, je vais acheter je vais acheter des collants, je vais acheter du Abello, là, des trucs comme ça. Et elle fait des OP. Ah, et comme ça, elle vit sa vie. Elle peut prendre ses rendez-vous auprès des professions médicales, et en plus, ses followers la voient, ils sont heureux. Mais bon, a priori, elle ne pouvait pas. Ce n'est qu'aujourd'hui que la streameuse a décidé d'employer la manière forte pour rattraper son retard. Elle a décidé d'une pause de plusieurs semaines pour se consacrer pleinement à sa santé. Elle a programmé pas moins de 12 rendez-vous médicaux chez elle, en Allemagne, pour enfin trouver un remède à son mal. Le remède, c'est peut-être simplement qu'elle a des problèmes ophtalmiques. En général, si elle a des migraines continues, ça peut jouer. Ou alors, bon, pas de chance, elle a un cancer du cerveau et puis elle va crever, quoi. Mais là encore, ça aurait rien changé si elle avait consulté avant. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je veux pas être le mauvais bougre, mais voilà. Donc moi, voir ces gens pleurnicher, ça me rend un peu malade. Par contre, c'est vrai, d'un point de vue... Par contre, c'est vrai aussi que l'activité de streamer et compagnie, c'est une activité, parce que c'est une activité d'indépendant. Et quand tu es indépendant, quand tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. Donc effectivement, tu peux pas beaucoup te reposer, tu dois bosser tout le temps, tu peux pas partir longtemps en vacances. D'ailleurs, est-ce que tu peux, avant d'être posé, partir en vacances, hein? Effectivement, mais c'est comme ça. Alors, bien sûr, je doute pas qu'il y ait des communistes et des gauchistes qui voudraient bien imposer, je sais pas, un salaire minimum avec des congés payés aux plateformes de streaming. Hein, je doute pas qu'il y ait quelque part des trucs où ils voudraient bien imposer ça. Hein, on l'a fait dans d'autres activités de ce style. Mais bon, comme j'ai dit, c'est plus de l'ordre de l'intermittent du spectacle, cette activité-là. Quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Quand tu travailles pas, tu gagnes pas. Après, c'est vrai que loin des yeux, loin du cœur, là aussi. Mais bon, en fait, tu choisis cette activité-là. Tu choisis de la faire. Et il y a des avantages. L'exemple de Revoid est dit long sur le paradoxe d'être streamer, parler de ses sujets favoris et jouer à des jeux vidéo. Moi, ça serait mon rêve. Franchement, pouvoir vivre machin, mais bon, c'est un travail de bagnard. C'est un travail de bagnard. À part les quelques dizaines qui gagnent beaucoup d'argent, pour les autres, c'est des bagnards. Là, je regardais un live de je sais plus qui. Je sais pas si c'est un Québécois, un Français. Il jouait à Fallout 76, donc je le suivais. Et il expliquait qu'en fait, lui, sa galère, c'était qu'il gagnait avec sa copine. Il gagnait 1900 € par mois. Et ils étaient tous les deux streamers. Donc 1900 € par mois en moyenne, donc peut-être un petit peu plus, de temps en temps quand ils faisaient une OP, etc. Donc 1900 € pour un couple, franchement c'est pas énorme. Mais bon, a priori ils étaient jeunes. Mais la problématique c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir un appartement parce que les loueurs demandaient des CDI. Et c'est vrai que quand tu as des revenus, en fait t'as des revenus très aléatoires. En fait, c'est pour ça que je donne l'exemple des intermittents du spectacle. C'est qu'en fait, tu es vraiment sur des revenus aléatoires. Bon, les intermittents du spectacle ont un système donc de chômage, on est d'accord, mais c'est lié à ce que tu as cotisé. Il y a dur, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'avais pensé à ça, mais c'est vrai que la problématique, en plus, il expliquait, en fait, il leur faut pas obligatoirement un truc énorme, mais comme ils sont tous les deux, streamers, donc il leur faut au moins 3 pièces. Déjà une pièce pour chacun parce qu'ils peuvent streamer ensemble et il leur faut une bonne connexion internet. Donc ça peut pas être n'importe où non plus.
même s'ils habitaient en province, je sais plus où il habitait le mec. Mais donc en fait j'ai commencé à écouter les gars comme ça. Bah, c'était après un live que je faisais, ça devait être la semaine dernière ou je sais pas quand. Ou peut-être hier, ça se trouve c'était cette nuit. Vous voyez, je suis tellement dans ma tête. En fait, vous voyez pas, parce que je fais des gestes avec mes mains, mais en fait, comme j'ai mis la petite vignette là, vous voyez pas ma gueule en fait. Attends, hop. Voilà. Parce que je fais des gestes comme ça, tu sais, je fais blablabla, et puis bah ouais, évidemment, ça passe pas quoi.